J'ai fait une petite fête samedi soir. Venez si vous êtes dans les parages. Une fête? Oui. Avec des filles et des mecs? Et Sheldon, c'est quoi son déguisement? Oh, il est censé être un effet Doppler. Oui, c'est la modification apparente de la fréquence d'une onde provoquée par le déplacement de l'observateur par rapport à la source. Salut à tous! Alors, comme vous l'avez compris, nous allons parler aujourd'hui de l'effet Doppler. L'effet Doppler, vous connaissez, vous avez déjà entendu le son et le changement de son provoqué par cet effet, notamment lorsqu'une voiture, un camion de pompiers s'approche de vous ou s'éloigne. Vous avez l'impression que le son change, il devient plus aigu dans certains cas, plus grave dans d'autres cas. Eh bien, l'effet Doppler, c'est un peu ça. Mais ce n'est pas que ça. L'effet Doppler, ça touche en fait les ondes et la propagation des ondes, comme on va le voir plus en détail maintenant. Prenons tous nos amis et rapetissons-les jusqu'à ce point rouge. Bon, alors on rajoute le fond parce que c'est plus sympa avec le fond. Et maintenant, nos amis, donc ce point rouge, vont faire du bruit. Par exemple, Sheldon va taper sur son djembé et vous allez avoir une onde sonore qui va être émise de façon isotrope dans l'espace. Cette onde va s'expandre à une certaine vitesse dans l'espace et de la même façon dans toutes les directions, créant cette forme de cercle. Imaginons cette fois-ci que Sheldon décide de ne pas taper une seule fois, mais de fabriquer un son qui est périodique. Ce qui va donner un signal périodique. Maintenant, imaginons que Sheldon reprenne ces deux expériences, mais en se déplaçant sur la droite. Il va tout d'abord donner un clap dans la main et se déplacer. Le clap va ensuite se propager. Reprenons l'expérience en remettant Sheldon au centre de l'image et laissons Sheldon à la fois marcher vers la droite de l'image et taper dans ses mains de façon périodique. Voyons de plus près ce qu'il se passe. Pour le cas où Sheldon ne bougeait pas, nous avions ce que l'on appelle une symétrie cylindrique parfaite. Si l'on se place à droite ou à gauche, on va entendre un signal qui va avoir la même fréquence, c'est-à-dire que la période entre deux claps de main va être identique à droite et à gauche. Si maintenant Sheldon se déplace et que l'on se met à gauche, vous voyez bien que la distance entre chacun des cercles est différente côté gauche par rapport à côté droit. Et l'effet Doppler, c'est cela. On va percevoir un changement de fréquence du signal qui est émis par un objet en mouvement par rapport à nous. L'effet Doppler, c'est le changement de fréquence d'une onde émise par l'émetteur d'un son qui est en mouvement et ressenti par un observateur fixe. Le changement de fréquence va dépendre de la vitesse relative de l'un par rapport à l'autre. Et si l'on est capable de mesurer expérimentalement la différence de fréquence de signal, eh bien alors on pourra en déduire la vitesse relative entre l'objet en mouvement et celui qui ne bouge pas. Vous voyez des applications à cet effet physique? La première application, vous ne l'aimez pas. Et oui, c'est un radar. Une onde est envoyée sur le véhicule en mouvement, et cette onde est réfléchie. Si le véhicule est en mouvement par rapport au radar, alors la fréquence de l'onde réfléchie va changer. Et nous en déduirons avec un petit peu de mathématiques la vitesse. Deuxième application, oui, c'est une application médicale, le fameux Doppler que vous avez peut-être passé en allant à l'hôpital. Eh bien en fait, comment cela marche? On va émettre des ultrasons, grâce à un émetteur à ultrasons, et celui-ci va permettre de déterminer la vitesse de propagation du sang. Il y a des applications qui sont relativement importantes, notamment la détection d'exoplanètes. Oui. Imaginez une étoile lointaine autour de laquelle tourne une planète. En fonction du temps, la planète va se retrouver soit avec une vitesse dans la direction de l'observateur qui est représenté ici par l'étoile à droite, c'est-à-dire nos télescopes, soit cette vitesse va être opposée. C'est-à-dire que soit la planète va se rapprocher de l'observateur, soit elle va s'éloigner. Et elle va mettre un rayonnement lumineux.
Alors malheureusement, l'intensité lumineuse de la planète est beaucoup plus faible en général que l'intensité lumineuse de l'étoile centrale autour duquel elle tourne, si bien que l'on ne peut pas voir ce signal directement. Cela dit, les lois de la physique newtonienne sont avec nous, car en réalité la planète ne tourne pas autour de l'étoile. En fait, à la fois la planète et l'étoile tournent autour du barycentre commun, qui se trouve plus proche de l'étoile puisqu'elle est plus grosse, plus massive que la planète, mais l'étoile va également tourner autour de ce point. Et en fait, l'étoile a un signal lumineux qui est intense et qui est détectable, et cette étoile va se rapprocher de notre télescope et s'éloigner. Et ainsi créer un effet Doppler. Alors comment ? Eh bien en fait, cette fois-ci ce sera une onde électromagnétique, c'est-à-dire de la lumière, et le décalage en longueur d'onde va lui aussi dépendre de la vitesse, et cette vitesse en fait, elle est reliée à la masse de la planète. Donc on pourra en déduire cette fois-ci la masse de la planète. C'est une des méthodes de détection des exoplanètes. Il y a tout un tas d'autres applications et je ne vais pas insister là-dessus maintenant. Je vais juste faire un micro-historique puisque je ne l'ai pas fait pour le moment. Cet effet a été imaginé par Doppler en 1842. Alors lui, l'imaginait justement dans les systèmes d'étoiles binaires, parce qu'on en observait qu'il y avait des couleurs différentes, et il se disait, mais si les étoiles ont des couleurs différentes, c'est parce qu'il y en a une qui s'approche de nous, et l'autre qui s'éloigne en tournant l'une autour de l'autre. Il n'avait pas complètement raison, puisque les couleurs dépendaient en fait de la classe des étoiles, donc de la masse de ces étoiles, ce n'était pas lié à l'effet Doppler. Par contre, l'effet va être montré expérimentalement en 1845 par Ballot, et je ne ferai pas de blague là-dessus, qui va demander à un orchestre de jouer une note de musique. Le truc, c'est que Ballot reste sur le quai, et Ballot demande à l'orchestre de monter sur un train, et le train va se déplacer par rapport au quai. Et là, il verra que la note de musique va changer. Eh bien, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à pousser bleu, etc. Tout ce que vous voulez, enfin, ce qui peut aider à faire connaître la chaîne. N'hésitez pas, vraiment, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas aussi à poser vos questions si j'ai pas été clair ou si vous n'êtes pas d'accord forcément. Et on peut interagir, on peut essayer d'y répondre. Voilà. Et avant de vous laisser, j'ai juste envie de vous dire de ne pas oublier de rester critique.